Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous parler du mois de février. Alors, je suis en train de me demander si c'est bien ça. Je vous demande un instant. Voilà, c'est bien la Vierge qui était aujourd'hui au goût du jour. Voilà, après la Balance, c'est bien ça. Donc la Vierge, pour les personnes qui sont nées ascendant Vierge ou Vierge solaire, évidemment, je vous invite à aller voir le site Evozen qui vous donne votre ascendant sans calcul de votre part. C'est vraiment très simple d'accès. Voilà, on va commencer par l'oracle de François Joly. J'espère que tout le monde va bien. Tiens, vous avez vu, c'est un petit couteau de passe-passe. C'est le chariot qui est resté sur la table. Le chariot nous parle de réussite, de quelque chose. On nous parle de quelque chose qui est peut-être sur le point de réussir. Alors, si vous êtes dans l'examen en ce moment, par exemple, si vous êtes en train de passer votre permis de conduire, écoutez, on va souhaiter que ce soit le beau moment pour vous. Il s'agira vraiment je pense, pour vous de penser à la réussite. Pour ce mois de février en tout cas. Allez, on s'occupe de ce mois de février, voir un petit peu les tendances générales. Je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos et de les aimer, comme on dit, de les liker, puisque vous le savez, ça fait monter l'algorithme, ça fait vraiment voir la vidéo plus facilement. Et puis, laissez des commentaires, bien sûr. Au contraire, abonnez-vous également, c'est important aussi de pouvoir mettre des pouces et vous abonner. Et je vous remercie beaucoup pour ça. C'est un grand soutien pour moi. Allez, mes amis vierges ou ascendants vierges, vous avez un voyage qui était prévu et qui ne... Alors, on va voir, qui ne quoi. Qui est à l'étude, on va dire, en attente. Autrement dit, c'est reporté, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous auriez dû faire, il y a un déplacement peut-être récemment qui n'a pas pu aboutir. Alors c'est pas que ça vous embête, mais on sent que vous êtes resté sur votre faim. Peut-être que la personne ne pouvait pas vous recevoir. Peut-être qu'il y a eu un problème de train. Peut-être qu'il y a eu un problème de voiture, un problème, une attente. En tout cas, on nous dit que cette promesse de changement, de bouger, d'aller voir autre chose, elle est toujours là. Mais il y a une attente, il y a peut-être un retard, tout simplement. Vous avez quand même la carte des minéraux en 3 de coupe, 3e de coupe, la carte des minéraux qui nous parle ici d'une carte de solidité quand même. C'est une époque, pour vous, février, où vous allez reprendre le pouvoir sur votre corps, on me dit, sur votre santé. Vous allez décider des choses pour que vous soyez moins souffrant, si c'est le cas, je vous le souhaite pas bien sûr, mais si vous êtes souffrant, si vous avez une faiblesse corporelle, quelque chose, on voit que vous allez trouver la solution pour aller mieux. C'est plutôt un mois sous ces augures-là, donc on va voir maintenant dans le vif du sujet, dans le mois de février, étape par étape et peut-être aussi maison par maison, surtout. Allez, j'en pose 3 et je vous fais l'économie de vous faire attendre, puisque vous le savez, quand on bat nos cartes, surtout que moi je ne les bats pas, je ne les fais pas tomber, j'essaie toujours de présenter celles qui viennent, celles qui sont là, celles qui sentent, celles qui me font sentir que c'est celle-là et c'est pas une autre. Voilà. Et je continue. Donc je vous reprends dans 2 secondes et demie. Alors, on a parlé de réussite tout à l'heure, la carte est tombée, vous savez, le chariot. Ça peut aussi vouloir nous dire que, finalement, ce retard que vous avez sur votre impératif de déplacement qui s'est pas fait, etc., eh bien, ça peut vouloir nous dire aussi que, justement, ça va arriver bien plus vite que ce que vous ne pensez. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup à attendre non plus. Mais, quand même, on a eu la carte de l'attente. Bon, on peut supposer qu'il y a peut-être un retard, comme je vous ai dit. Quelque chose qui freine un peu, mais voilà. En soi, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas non plus. Alors, de quoi partons-nous? De quoi on va partir comme point de départ de ce mois de février? On vous parle de colère, on vous parle de regimber, d'avoir envie de regimber, on vous parle d'un sentiment peut-être d'injustice pour certains,
ou peut-être de quelqu'un qui aurait abusé de vous. Alors, c'est pas forcément réel, hein, mais en tout cas, c'est votre sentiment. Il y a ce côté colère rentrée parce que, bon, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées, qui vous dérangent, qui vous mettent un peu en mode, vous avez envie de ruer dans les brancards, quoi, hein, mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Je suis en train de vous dire de ce que vous laissez, de vous dire que c'est ça que vous laissez, plutôt, hein. Donc, ici, vers quoi on va? On va voir si ça pèse un peu. Non, au contraire, on vous dit que c'est bien quelquefois d'être en colère. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous mettre en marche, vous mettre en jambe, bouger. On vous dit que le fait de vous booster un peu, eh bien, ça vous donne de l'énergie. C'est bien, au contraire, de savoir, non pas s'énerver, mais se motiver, si vous voulez, hein. On parle de ça, on parle de cette histoire d'être motivé à se battre quelque part, pour au fond que ça serve à quelque chose. Donc, c'est une maison 10 assez, je vais pas dire mouvementée non plus, puisqu'on ne sait pas vraiment, hein, pour l'instant. C'est vrai qu'il y avait la carte du voyage, on a envie de bouger, vous avez sûrement envie de bouger. Ça peut être nerveux aussi, hein, mais c'est pas certain. Pour moi, c'est plus physique, c'est plus envie de faire du sport, envie de bouger, envie de reprendre la piscine peut-être, vous voyez, envie de choses comme ça, hein. Mais ça risque de vous travailler si vous ne le faites pas, hein. Donc, voyez, c'est important. Le mouvement qui est allié à une certaine forme de courage aussi, de dire les choses, de faire les choses, d'oser faire les choses, pas de prendre des risques, mais limite quoi. Limite prendre des risques, d'accord? Quel est votre point fort pour tout ça? Eh bien, c'est la carte 12, le pendu, qui nous parle, lui, de le tic-tac. Vous savez, c'est comme la pendule, le pendu, hein. Il y a un peu ce côté tic-tac. On a vu tout à l'heure l'attente. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a des choses que vous avez envie de faire, de produire, mais qui ne sont pas encore. C'est un peu comme si vous vouliez manger des fraises et c'est pas l'époque. Vous voyez, il faut attendre le mois d'avril, mai, juin, peu importe. C'est pas l'époque, c'est pas le temps, c'est pas le temps de le faire. Donc, il y a des moments où vous devrez prendre patience, en fait. C'est ça qu'on vous dit, prendre patience, parce que sinon, ça va vous faire rejamber encore une fois cette colère qui revient. Si vous avez envie de bouger, bougez plutôt que de vous morfondre sur votre canapé, hein, ça c'est important. Mais ici, on vous dit de ne pas prendre de décision hâtive, de réfléchir, de vous poser pour trouver les bonnes solutions. Qu'est-ce que c'est votre point faible? Ah, ben le voilà, il est tombé tout à l'heure. Bah, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir vous savez, l'expression je fais pas la loi ici. Voilà. Une impression de ne pas pouvoir faire la loi chez vous. Il y a des moments, je sais pas s'il y a trop de bruit chez vous, ou s'il y a trop de monde, ou s'il y a des personnes qui sont un petit peu trop présentes, trop bouffantes, trop, vous savez comment, envahissantes, voilà. Il peut y avoir ça, et ça peut vous donner envie de vous mettre en retrait, déjà pour commencer, vous mettre en retrait, et en même temps, ça vous donne aussi un sentiment, oui, alors pas forcément d'injustice, mais moi j'entends vraiment l'histoire de ne pas être pris au sérieux, de ne pas faire la loi chez soi, de ne pas être considéré, voilà. Pour moi, c'est lié à une blessure d'orgueil, je pense, hein. C'est-à-dire que, parce que vous avez une image de vous haute, peut-être tout simplement, hein, puis c'est votre droit après tout, hein, eh bien, vous aimez qu'on vous écoute et vous aimez qu'on vous dise mais oui, tu en es capable. Et peut-être que ça vous manque. Du coup, vous croyez que vous n'êtes pas capable. Ça, c'est le problème des vierges, souvent, c'est que ça cogite beaucoup, beaucoup. Et du coup, on se sent pas capable. Alors, pas capable de quoi? De perdre des kilos, pas capable de faire du footing, pas capable d'aller à la piscine, pas capable de téléphoner à sa fille pour lui dire qu'on l'invite au restaurant, pas capable de parler avec sa mère parce que voilà, on est fâché. Vous voyez, ce pas capable, ça c'est un point faible, c'est compliqué, hein. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, je pense, sur la patience aussi quand même, hein. La maison 6, ça va toucher votre domaine professionnel. Ici, on vous dit que vous marquez des points quant à la confiance justement des autres en vous, mais au travail. Vraiment, là, ça va être sur le plan du travail. Ce ne sera pas dans tous les domaines. Plutôt dans le monde du travail, on va vous sentir un petit peu plus tranquille parce que vous avez la force de l'expérience.
parce que vous savez que vous savez, hein, et vous dites que vous savez parce que vous le savez, hein. Et vous ne doutez pas de vos capacités par rapport à votre travail. Par exemple, si vous avez un collègue qui vous fait des petites remarques, vous allez facilement le recadrer. C'est pour ça que je voyais cette colère ici, hein, c'est pas étonnant. Alors quand je dis collègue, si c'est au boulot évidemment, si ça touche non pas le travail, si vous êtes en retraite, ou si vous n'êtes pas au travail justement en ce moment, vous n'avez pas de travail, peut-être que ça va toucher votre quotidien, donc les choses à faire dans la journée, va pas falloir qu'on vous embête, quoi. Vous allez faire exactement ce que vous avez envie de faire, vous allez être très carré et très décidé aussi, je pense. Faut pas en faire beaucoup, on voit bien qu'on n'est pas dans une action constante, mais quand vous décidez quelque chose, faut pas qu'on vous embête, quoi. J'ai vraiment l'impression que vous allez droit à votre chemin par rapport à ça. Alors la carte de l'amour, on a la tempérance, pardon, qui nous parle de tempérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour en ce moment pour vous, ça vous pèse parce que c'est trop passionné et vous avez envie de dépassionner, hein? Ou est-ce que c'est que vous vous prenez beaucoup la tête ou le nez, hein, ou ce que vous voulez, hein, avec l'autre, et que du coup, c'est pas toujours facile de communiquer, non? On vous dit de faire attention à communiquer le mieux possible l'un avec l'autre, parce que si vous ne mettez pas de douceur dans vos liens amoureux, eh bien, bon, ça peut vous poser des problèmes d'orgueil. Encore une fois, c'est lié avec l'orgueil, je pense. Alors, heureusement, vous avez l'étoile qui donne la réponse, hein. L'étoile, c'est un relâchement par rapport à des circonstances un peu compliquées quelquefois, et on essaye de ne pas brusquer, hein, les choses et de brusquer l'autre. C'est vraiment important. Je fais très attention parce que j'ai mon chat qui frôle là, des choses dangereuses là-bas avec les bougies. S'il te plaît. Non. Non. C'est non. Excusez-moi, je suis obligée de monter un peu la voix parce que sinon elle va faire des bêtises sur la table. Alors, l'étoile nous parle aussi de projets, puisque c'est quand même la maison 11, la maison des projets. Et vous le savez, nous avons des projets qui sont en relation avec... alors, le monde intérieur, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez envie de faire du sauna. On parlait de piscine tout à l'heure, mais ce que je vois ici, c'est faire aussi des choses qui vous font du bien physiquement. Vous voyez, c'est pas que moralement. C'est aussi physique. C'est aussi le besoin peut-être d'aller faire une cure. On a parlé de voyage tout à l'heure après tout, hein. Donc pourquoi pas un voyage? On peut vous proposer un voyage, hein, les amis, à vous, pour aller faire une cure au soleil. Vous voyez, une cure, là on se met en petite tenue pour aller se faire arroser debout, faire des bains, avec je ne sais quoi, avec de l'argile. Enfin, il y a ce côté-là, hein. Il y a nettement ce côté-là. Donc si vous en avez envie, si vous en avez besoin, si ça vous détend parce que vous êtes un petit peu nerveux en ce moment, ça peut être pas mal. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, et là, c'est l'empereur qui vous donne des relations basées sur le côté carré, c'est-à-dire on discute pas, on exécute et c'est comme ça. Et c'est le côté j'ai pas envie de discuter. On le retrouvait tout à l'heure avec ce pape en maison 6 dans votre quotidien, mais là, je veux dire, c'est relationnel, hein. Là, c'est relationnel. Vous allez être moins dans l'envie de discuter que d'habitude. Ça va être plus, je sais pas comment vous dire, on va son chemin, quoi. On a besoin de faire ce qu'on veut faire et on n'a pas envie qu'on vienne nous embêter. C'est vraiment ça que je ressens. Et puis ce côté carré, là, c'est aussi que vous ne voulez plus faire n'importe quoi. Par exemple, si vous avez l'habitude de, je ne sais pas moi, entreprendre quelque chose que vous réussissez jamais parce que ça vous agace, ben là, il va falloir que ça fonctionne, quoi. Hein, ça va être, non, là, il faut que je fasse le mieux possible pour que ça fonctionne. C'est ça aussi l'empereur, il en veut, quoi. C'est pour ça qu'on trouve la réussite qui est tombée tout à l'heure, mais qu'on retrouve en maison 12 comme un problème à dépasser. Il ne faut pas le faire pour réussir la chose. Il faut le faire parce que vous avez besoin de le faire, et tant mieux si ça réussit, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein. Vous voyez? La maison 3, c'est l'esprit, d'accord? C'est votre mental, comment ça évolue dans ce mois de février. On a d'une part deux cartes assez fortes, hein, quand même. Je ne vous cache pas que
Ça déménage pas mal dans votre tête. Bon, pourquoi ça déménage? Parce qu'il doit y avoir des migraines, j'entends pour certains. Donc ne gardez pas ces migraines comme quelque chose d'obligatoire, de fatal. Il n'y a rien de fatal en matière de santé. Non, il faut traiter le problème. Peut-être que vous digérez mal, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez plus besoin. Ici, on voit qu'il y a un changement dans vos habitudes qui doit avoir une incidence peut-être sur votre foie. Je ne sais pas si c'est le foie ou alors, je sais pas, j'entends la foi et le foie, la foi, le foie. Peut-être que les problèmes de foie, donc manger trop gras par exemple, votre foie vous empêche de retourner vers votre foie parce que ça vous agresse quelque part. Il y a peut-être un petit peu de ça, donc méfiez-vous. Vous savez que la Vierge, elle est très 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 concernée par les problèmes de foie. Je ne dis pas FOI, je parle du foie, FOIE. Donc peut-être que il y a quelque chose à faire. Si vous n'avez pas vu votre médecin pour ça, à mon avis, vous devriez peut-être vous pencher sur le cas, sur ce cas, parce que il peut y avoir un chamboulement métabolique. Peut-être il vous manque des globules rouges, il vous manque du fer, quelque chose comme ça, qui n'aide pas votre calme intérieur. Voilà, justement, c'est relié à la foi, ça, le calme intérieur. Vous voyez, donc le foie, la foi, bon. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Je ne suis pas en train de prétendre que aujourd'hui pour vous ça va être comme ça, évidemment. Mais si ça arrivait et que vous vous en rendez compte, vous êtes avertis. Ne laissez pas les choses se gâter, bien sûr. Ça, c'est la carte qui va représenter votre aspect matériel, concret, la terre, l'argent, etc. C'est la carte du diable. Alors la carte du diable, c'est une carte assez coquine dans le sens de elle parle de passion, elle nous parle d'aveuglement passionné. Alors, je ne sais pas si vous êtes du genre à vous prendre la tête pour vos finances, mais à mon avis, ça va être, je pense, d'actualité. C'est pour ça aussi qu'on a cette colère. Il y a la colère par rapport à ça, il y a la colère parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, je suis pas écoutée, on ne me fait pas confiance, il y a quelque chose comme ça. Et en plus, matériellement, boum, voilà quoi. Ça va pas comme je veux toujours. Quelle est la clé? Quelle est la clé ici pour que ça aille bien? La clé, mes chers vierges, ascendant vierge, en fait, il s'agira de... Alors, j'ai envie de vous dire, dans votre disque dur intérieur, dans votre esprit, on a vu ici qu'il y a des changements à faire radicaux, dans votre disque dur, il y a des trucs qui n'ont plus besoin d'être là. Je ne sais pas si c'est une forme de pessimisme, mais le monde, c'est l'optimisme. Et c'est là qu'on vous attend. On vous attend dans le changement vers un optimisme, même s'il est matériel. C'est dur quand on a du mal à boucler ses fins de mois d'être optimiste, mais c'est la clé. C'est la clé pour sortir de cette passion aveuglante qui vous vautre quelque part dans des problèmes de dette ou je ne sais quoi. C'est compliqué. C'est vraiment à vous de positiver ça pour qu'il y ait une incidence. Vous savez, en physique quantique, aujourd'hui, on le sait, les pensées vont influencer nos comportements au point que la vie matérielle même, elle-même change. Mais si vous ne faites pas cet effort, vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez bien sûr faire cet effort. Personne ne peut le faire à votre place, vous imaginez bien. On vous parle de tempérance parce que ça peut aussi avoir une incidence sur vos amours, cette histoire-là, bien sûr. Donc c'est un mois quand même à surveiller, je pense, avec beaucoup de choses intéressantes, mais en même temps, voilà, vous savez ce que vous devez travailler. Et puis, revoyez cette vidéo, bien sûr, dans 15 jours, dans une semaine, parce qu'elle vous parlera davantage. Là, on n'est pas encore rentré dans le mois de février. Au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr, ça dépend. Be willing to forgive. Alors, forgive, si je ne me trompe pas, c'est pardonner. Et willing, ça vient de will. Alors, il faut aller vers la force du pardon. Vous voyez cette colère-là? C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, positiver ici, il faut changer les choses qui sont trop passionnées. D'autre part, vous avez aussi cette force qui vous bloque, qui vous agresse, qui agresse peut-être les autres, c'est pas certain, mais au moins vous, ça vous agresse aussi d'avoir toujours cette colère qui ne trouve pas d'aboutissement, parce que en fait, il faut laisser aller les nœuds, il faut laisser se défaire les nœuds d'eux-mêmes aussi.
Hein. Faut pas mettre de la tension, il y a déjà de la tension, vous voyez. Donc forgive, c'est pardonner ou se pardonner aussi à soi pour que justement on soit un petit peu plus tranquille, plus heureux, plus décontracté. Hein. J'entends vraiment ça. Ici, c'est fort hein, quand même de cette contraction. On a l'impression que vous avez les poings serrés la nuit. Je sais pas si vous êtes du genre à contracter comme ça, je ne sais pas. Hein. Ask the angels to clear your mind. Demandez à vos anges de éclairer, de clarifier votre âme, votre esprit et votre corps and body of past pain, des peines du passé. Nettoyez-vous des peines de votre passé in exchange for peacefulness. Et changez ça contre la paix. La paix. Vous voyez, cette couleur verte, c'est magnifique. Elle est très belle, cette carte. Vous êtes vierge, signe de terre. On sait que la verdure et la terre, ça fait vraiment bon ménage. Franchement, elle est très vierge, cette carte. Mais elle nous parle d'une vierge qui a pardonné. Elle nous parle d'une vierge qui sait pardonner. S-A-I-T, hein, bien sûr, qui sait pardonner, mais aussi qui sait pardonner soi-même. S-E-S-T. Vous voyez? Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous détendre. C'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est vraiment important. Très beau tirage, mes amis vierges. Hein. Fort, en tout cas, je trouve que le mois de février, il va pas être anodin. Ça va pas être un petit mois qui passe comme ça, même si c'est un mois court. Hein. Je pense que là, vous allez avoir de quoi vous occuper. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé avec moi. Et bien sûr, j'ai beaucoup de plaisir à le passer avec vous. On se retrouve bientôt, mais n'oubliez surtout pas de partager ces vidéos, déjà pour les faire connaître, mais aussi parce que ça me fait plaisir, moi, hein, qu'on ait de nouveaux abonnés sur cette chaîne. C'est toujours vraiment un grand bonheur hein, de pouvoir partager ces vidéos et de savoir que quelqu'un a parlé de moi à une autre amie et qui m'a appelé et qui m'explique qu'elle aime mes vidéos. C'est tellement gratifiant. Donc merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de appeler leurs amis, de faire des petits SMS et d'envoyer des petites vidéos pour faire des petits cadeaux. En plus, vous voyez, c'est des petits cadeaux gratuits. Hein. Et puis, on va se voir tout bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de février. N'oubliez pas les saisons de l'âme. J'en mettrai une nouvelle pour le mois de mars concernant les chemins de vie. Et là, on parlera de numérologie comme support et non pas astrologie comme ici. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt et portez-vous bien surtout. Prenez bien soin de vous.